Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser des bijoux en fil d'alu, fil de cuivre. Vous allez voir que ça n'est pas difficile et vous allez pouvoir ainsi réaliser des bijoux assortis à toutes vos tenues de l'été. Voici les différents bracelets que vous allez retrouver dans le tutoriel. Le principe est toujours le même, très simple. Une boucle ouverte ici qui vous permettra d'enfiler votre bracelet. Vous allez donc pouvoir réaliser ici une décoration assez classique en enroulant simplement le fil d'alu ou alors en faisant des arabesques comme vous le souhaitez. Vous retrouverez aussi ce petit bracelet avec les incrustations de perles et mariage de fil d'alu plus fin ou celui-ci avec des arabesques et de plus grandes perles. J'aimerais commencer en vous montrant comment réaliser cette rose, tout simplement parce que nous allons l'utiliser sur les bracelets que je vais vous montrer aujourd'hui, les tissages de bracelets, je reviens à ça dans un instant. Le principe, donc je vous le disais, c'est simplement un bracelet qu'il suffit d'ouvrir, placer sur votre poignet et ensuite refermer. Et vous avez voilà un bracelet tout simple à porter qui tient bien. Je vais donc commencer en vous montrant comment réaliser les roses, je vais le faire sur une bague, et puis ensuite je vais vous montrer comment réaliser ces tissages de façon à avoir des bracelets très fins, très féminins, que vous allez pouvoir soit laisser ouverts comme ceci et ils tiendront tout simplement sur votre poignet, ou alors en les fermant avec un fermoir classique, ici un fermoir aimanté. Et voici, à partir du modèle que je vais vous montrer maintenant, les différentes roses que vous allez pouvoir réaliser. C'est exactement le même principe. Il suffit simplement de changer soit la longueur du fil d'alu de millimètres, soit d'utiliser du fil de cuivre. Pour réaliser une bague bien régulière dont l'anneau est adapté à votre taille, il vous faut utiliser un baguier. Vous voyez que le baguier a des épaisseurs différentes sur toute la longueur. Il vous suffit donc d'utiliser une bague qui est à votre taille, de l'enfiler sur le baguier et de marquer la mesure donc de votre doigt avec un petit trait ici. Je découpe dans du fil d'alu une tige d'environ 90 cm. En ce qui me concerne, vous pourrez faire plus court selon le résultat que vous voulez obtenir. Ensuite, j'utilise un chiffon de façon à chauffer le fil. Il se travaillera beaucoup mieux ensuite. Je plie mon fil en deux et je vais venir positionner mon baguier avec la petite marque que j'ai faite à l'endroit donc où j'ai plié mon fil en deux. Et je tourne simplement les fils sur eux-mêmes, comme ceci. Alors, vous allez pouvoir faire un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Là, c'est vraiment vous qui allez voir ce que vous souhaitez faire. Et je vais simplement lui donner un petit coup de pince ici pour qu'il tourne, voilà, comme ceci, et là, comme cela. Voilà, ce qui fait qu'on garde bien, vous voyez, les 3 de ce côté-là, les 3 de ce côté-là. Je tourne maintenant comme ceci. Ce qui va en réalité être le cœur de ma rose. Je tourne comme ceci et je vais toujours venir positionner celui de derrière dessous. Je passe donc dessous et je le fais tourner de 1/4 ou de l'admi selon ce que vous souhaitez obtenir. Je reprends celui de derrière que je repasse dessous. Je vais donc le tendre un petit peu. Je repasse dessous. Je reprends celui qui est à l'arrière, je le repasse sous celui qui est à l'avant. Je retends un tout petit peu. Et ainsi de suite sur toute la longueur. Je reprends celui qui est derrière, je repasse dessous. Je reprends celui qui est derrière, je repasse dessous. Et ainsi de suite. Lorsque la taille de la rose vous convient, donc vous voyez qu'elle peut très bien être de cette taille-là, celle-ci est beaucoup plus grande, celle-ci au contraire est beaucoup plus petite, donc ça va dépendre de la longueur de votre fil. Une fois que cela vous convient, vous enlevez la bague et vous la retournez de façon à peaufiner et terminer donc la bague. J'enlève, je découpe l'excédent.
Et je vais venir ici avec ma pince donc à bout plat, je vais venir enrouler l'excédent et venir le cacher à l'intérieur, donc ici de la bague, de façon à ce que quand je vais placer mon doigt, cela ne me pique pas, cela ne me fasse pas mal. Donc je le mets complètement à l'intérieur. Et je vérifie ensuite simplement en mettant ma bague et en regardant si cela convient ou pas. À propos de bague, vous pouvez réaliser exactement la même chose, ici avec du fil de cuivre torsadé, comme je vais le faire maintenant pour les bracelets, torsadé sur lui-même, et ensuite vous avez une bague, et là cette fois-ci vous avez une bague beaucoup plus discrète, beaucoup plus petite pour celles qui aiment les petites bagues. Pour réaliser ces bracelets, qu'il s'agisse de celui-ci ou de celui-là, c'est exactement des trois, c'est exactement le même tressage. Je suis partie de fil de cuivre que j'ai ensuite torsadé sur eux-mêmes. Comment torsader? Bien, c'est très simple. Vous prenez une longueur de fil de cuivre, vous la chauffez, alors là, ça peut se chauffer beaucoup plus facilement entre les doigts. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est réaliser 5 brins de fil torsadés comme ceci. Pour savoir tout d'abord la longueur de fil dont j'ai besoin, je prends mon fil de cuivre, je vais le placer autour de mon poignet, comme ceci. Vous voyez, grosso modo, je vais multiplier la longueur par 2, donc je plie en 2 comme ceci. Je multiplie la longueur par 2 et en réalité, je me donne une bonne marge de 10 cm comme ceci. Je découpe. J'obtiens donc un fil que je peux retravailler et que je plie en 2 et j'ai ainsi donc mon fil doublé. Je coince ensuite une petite boucle d'ailleurs que je peux tout à fait écraser. Je coince donc cette petite boucle avec ma pince plate et je vais simplement tourner le fil sur lui-même comme ceci. Une fois que j'ai mes 5 torsades, je les repasse là aussi dans mon chiffon de façon à les rendre bien droites et bien lisses. Pour réaliser ce tressage, vous allez voir qu'il est très simple. J'ai cependant besoin que mes 5 fils soient bien les uns à côté des autres. Il ne faut surtout pas que vous les ayez comme ceci, sinon vous n'allez plus vous y retrouver. Voici comment procéder. Je vous montre donc simplement comment les mettre ensemble. Vous utilisez un adhésif, vous repliez l'adhésif sur le premier fil, vous placez le deuxième fil à côté, vous repliez l'adhésif dessus, vous retournez, vous placez le troisième fil à côté, vous repliez l'adhésif au-dessus, vous retournez, vous placez le quatrième fil et ainsi de suite jusqu'au cinquième fil. Une fois que vous avez vos 5 fils, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser votre pince à bout plat et de les plier en deux de façon à ce qu'ils ne bougent vraiment plus. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons être tranquilles. Ce que je vais maintenant faire, c'est vous montrer le tressage. Vous voyez qu'ici, vos fils sont tout fins, donc je ne voudrais pas que vous vous perdiez. J'ai donc préparé 5 fils identiques qui vont vous permettre de voir le tressage et nous allons ensuite le refaire là-dessus, mais au moins vous aurez vu dans un premier temps comment procéder. Voici donc mes 5 fils, je les ai maintenus ici avec de l'adhésif par simplicité. Je commence par la droite. Je prends le fil de droite que je vais passer sur le deuxième, sous le troisième. Je reprends maintenant la gauche. Je fais exactement la même chose. Je passe le fil sur le deuxième, celui-ci est devenu le troisième. Je passe sous le troisième et voici ce que j'obtiens. 3 fils comme ceci d'un côté, 2 fils de l'autre. Je recommence, on a déjà tout vu. Je passe le premier fil dessus, deuxième fil dessous. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe le premier fil dessus, le deuxième dessous.
et nous nous retrouvons à nouveau avec 3 fils d'un côté, 2 de l'autre. Vous savez de quel côté vous devez commencer quand vous avez les 3 fils. Je recommence. Premier fil passe sur le deuxième, sous le troisième. À gauche, premier fil passe sur le deuxième, sous le troisième, et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Allons-y maintenant avec nos fils un petit peu plus fins. Je passe le fil de droite sur, puis sous. Je passe le fil de gauche sur, puis sous. Je recommence. Alors, je vais simplement tendre au fur et à mesure. Je recommence donc. Je prends le fil de droite sur et sous. Je prends le fil de gauche sur et sous. Et vous voyez que commence à se dessiner le dessin. Alors souvent ce qui arrive, c'est que c'est un petit peu le bazar au début, mais vous allez voir qu'en continuant petit à petit, la forme commence à bien se montrer et ensuite nous couperons notre bracelet à ce niveau-là de façon à ne pas avoir les débuts. Sur, sous. Donc là, il est important d'essayer d'avoir des dessins de même taille. Voilà. Alors, je continue. Sur et sous. Et je continue ainsi tout le long. Voilà, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer vraiment à bien voir le dessin se faire. Sur et sous. Ici, je peux de temps en temps m'aider de ma pince de façon à avoir un joli arrondi. Et je continue sur et sous. Et régulièrement, n'hésitez pas à venir bien positionner votre fil. Faites-le au fur et à mesure parce que une fois que tout sera terminé, ce sera plus compliqué à faire. Au bout d'un moment, je trouve qu'il est plus simple d'enlever donc la création du socle, vous savez, sur lequel on l'avait scotché, et ensuite de travailler à main levée. Je trouve que c'est parfois plus simple. Donc là, c'est vraiment vous qui allez voir ce qui vous convient. Et vous continuez ainsi jusqu'au bout. Une fois que vous allez arriver au bout, vous allez simplement fixer, alors c'est provisoire, hein, vous allez simplement bloquer, voilà, comme ceci, vous savez que ça ne se défera pas, et vous allez venir maintenant un petit peu bien retravailler de façon à avoir quelque chose de régulier. Parfois, vous voyez, il suffit d'élargir comme ceci, et vous allez un petit peu retravailler tous les éléments, de façon à avoir quelque chose de joli et de régulier. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous allez très délicatement le retourner. Alors vous pouvez aussi utiliser comme ceci quelque chose de rond. Vous voyez ici une bombe, un spray vernis en bombe, ce qui va vous aider à lui donner sa forme. Et vous allez ensuite vérifier la mesure dont vous avez besoin. Donc ici, j'ai besoin, je sais qu'en m'arrêtant donc de ce côté-là, je vais commencer par ce côté-là, je vais couper. Alors, à partir de quel endroit ça commence à être joli? À partir d'ici, je vais donc couper ici. Et enlever tout le début qui n'est pas très joli. Voilà. Je vais faire vriller ces deux-là ensemble, ces deux-ci ensemble. Et je vais ensuite les rassembler. Alors là, je vais juste tourner parce que je suis gauchère et j'ai besoin... Non, je n'ai pas la bonne pince, je prends la pince plate et je vais tous les faire vriller ensemble sur eux-mêmes, plusieurs fois. Voilà, j'enlève l'excédent et je retourne ce petit bout sur lui-même à l'intérieur du bracelet. Je fais la même chose, bien entendu, ensuite de l'autre côté. Alors, je vais juste peaufiner ici le début, de façon à ce que ce soit joli. Voilà, j'ai donc une première partie de mon bracelet. Je vais maintenant simplement poser le fermoir, de façon à pouvoir fermer le bracelet.
J'utilise ici deux anneaux de 7 mm, un fermoir aimanté. Je place donc l'anneau dans le fermoir, puis je viens le placer sur le bracelet. Alors ce que vous pouvez aussi faire, c'est peut-être même le mettre ici à l'intérieur. Ce que vous faites ensuite, c'est donc deuxième anneau, je le place sur le fermoir et je le place ensuite sur le bracelet. Il est aimanté, donc je me bats un petit peu avec lui. Voilà, et vous avez ainsi un bracelet qui peut s'ouvrir et se fermer aisément. Je vais maintenant m'occuper des roses. Pour cela, j'ai découpé un fil de cuivre de 70 cm que j'ai plié en deux. Je le positionne ensuite, alors je vais le positionner un tout petit peu plus haut sur donc mon baguier et je vais commencer par tourner donc pour donner le cœur de la rose et ensuite je procède comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je passe dessous, je fais un tour, je passe dessous. C'est toujours celui qui est à l'arrière qui passe sous celui qui est à l'avant. Je passe dessous et ainsi de suite jusqu'à ce que la rose me convienne et soit terminée. Une fois que la rose est terminée, je l'enlève du baguier et je vais venir... Alors vous voyez que ça peut vous faire une bague. Si vous faites plusieurs tours, ça vous fait... d'ores et déjà une bague. Alors je vais peut-être couper parce que ça c'est un petit peu trop long. Hop, je coupe, j'enroule et je place à l'intérieur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Ensuite, il va me suffire de couper cette partie-là. J'ai donc deux fils qui vont me permettre de venir positionner. Alors je vais ouvrir mon bracelet, sera beaucoup plus simple. Je viens positionner donc la bague, vous voyez, entre deux croisées de fils. Je tourne à l'arrière et je vais cacher, là encore une fois, les fils. Alors je vais les couper un petit peu plus courts. Voilà. Je les enroule sur eux-mêmes et je les cache à l'intérieur de la rose. Et vous allez ainsi pouvoir mettre une rose, deux roses, plusieurs roses, selon vos envies. J'ai oublié de vous dire, ici c'est un fil de cuivre rose vif que j'utilise. Voilà, vous allez pouvoir ainsi positionner vos roses, votre rose, comme vous le souhaitez. Ici, vous le voyez, j'en ai mis tout autour. Donc là, c'est vraiment vous qui allez jouer et choisir ce que vous souhaitez réaliser. J'aimerais juste vous parler de ce modèle-là. C'est exactement le même principe de tressage. Simplement, au lieu d'utiliser un fil torsadé, enroulé sur lui-même, j'ai utilisé l'outil à spirale et j'ai donc simplement réalisé une spirale avec l'outil à spirale. Je vous remontre très rapidement comment procéder. Donc vous prenez votre rouleau de fil de cuivre, vous fermez ici le bout de l'outil à spirale, donc vous fermez le fil sur le bout de l'outil à spirale, vous placez les deux perles, vous placez ensuite le fil entre les deux et ensuite il vous suffit d'enrouler, donc vous positionnez votre doigt comme ça et il vous suffit d'enrouler le fil comme ceci. Et vous allez régulièrement pouvoir serrer le fil comme ceci. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Une fois que cela est fini, vous enlevez votre perle. Alors, ma petite astuce, c'est de toujours avoir mes perles dans une petite boîte de façon à ne pas les perdre. Je défais ce côté-là. J'enlève ceci. J'enlève la perle. Je la range tout de suite dans une petite boîte de perles vide. Et ensuite, vous voyez, il suffit de couper donc le fil. Donc là, nous n'en avons qu'un tout petit bout, bien entendu. Vous faites quelque chose un petit peu plus long. Alors, juste un point de repère, les fils que moi j'ai utilisés, j'ai fait à peu près la moitié de la longueur, vous voyez, de l'outil à spirale. Une fois que vous avez fait la moitié de la longueur de l'outil à spirale, eh bien, il vous suffit de défaire la spirale et vous allez l'utiliser exactement
comme ce que je vous ai montré dans le tressage du bracelet que nous venons de faire. C'est exactement le même tressage. Et voici le rendu au final. Vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative, un bel été. À très bientôt. Au revoir.